Salut à tous. Bienvenue sur la chaîne Pierre Foot où on décortique l'actualité foot sans filtre et avec passion. Aujourd'hui, on plonge dans un scandale qui fait trembler le monde du football africain. Imaginez une star mondiale, capitaine emblématique, banni à vie par son propre gouvernement. Une équipe nationale entière suspendue, coach viré, staff dissous. C'est pas un film hollywoodien. C'est la réalité au Gabon avec Pierre-Emerick Aubameyang au cœur de la tempête. Accrochez-vous, parce que cette histoire est explosive, pleine de drame, de politique et de passion foot. On va tout décortiquer dans cette actualité. Si vous aimez le foot africain, l'AFCON et les rebondissements inattendus, aimez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Allons-y. Commençons par le début de cette saga. On est le 1er janvier 2026 et le Gabon est en ébullition. Le ministre des Sports par intérim, Simplice Désiré Mamboula, apparaît à la télévision nationale pour une annonce choc. Il déclare que le gouvernement suspend l'équipe nationale de football, les Panthères du Gabon, avec effet immédiat. Pas de match, pas de compétition, rien jusqu'à nouvel ordre. Le coach et tout le staff technique sont limogés sur le champ. Et cerise sur le gâteau, deux vétérans emblématiques, Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ekwelemanga, sont bannis de l'équipe nationale. Aubameyang, le capitaine, l'homme qui a porté le Gabon sur ses épaules pendant des années, est viré comme un malpropre. C'est pas une blague, c'est officiel, même si la vidéo de l'annonce a mystérieusement disparu des réseaux sociaux de Gabon Télévision peu après. Pas de communiqué sur le site du gouvernement non plus, ce qui ajoute une couche de mystère à l'affaire. Mais pourquoi un tel coup de tonnerre? Tout part de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, organisée au Maroc. Les Panthères du Gabon étaient dans le groupe F, un groupe relevé avec la Côte d'Ivoire, les champions en titre, le Cameroun et le Mozambique. Et là, c'est la catastrophe. Gabon termine bon dernier avec 0 points au compteur. 3 matchs, 3 défaites. 0 victoire, 0 nul. Une humiliation totale. Regardons les scores de près pour comprendre l'ampleur du désastre. Premier match contre le Cameroun. Les Panthères s'inclinent sans marquer le coup. Pas de détails précis sur le score, mais c'était une défaite claire qui a mis le doute dans les esprits. Deuxième match, face au Mozambique, le 28 décembre 2025. Gabon mène un combat acharné, mais perd 2-3. Aubameyang marque un but crucial à la 45 plus 5 minutes sur penalty et Moussunda égalise à la 76e. Mais les Mozambicains, avec des buts de Bangal, 37e, Katamo, 42e et Kalila, 52e, l'emportent. À ce stade, l'élimination est quasi assurée. Et le clou du spectacle, le dernier match contre la Côte d'Ivoire, le 31 décembre 2025 à Marrakech. Les éléphants, menés 0-2, reviennent de nulle part pour gagner 3-2 en toute fin de match, grâce à un but de Bazoumana Touré en temps additionnel. Gabon a marqué 2 buts, mais ça n'a pas suffi. Aubameyang, blessé, n'a même pas joué ce match et était déjà rentré à son club, l'Olympique de Marseille. C'est la pire performance du Gabon à l'AFCON depuis des années et le pays est furieux. Le président Brice Oligui Nguema, au pouvoir depuis un coup d'État militaire en 2023, n'a pas mâché ses mots. Il a critiqué vertement l'équipe pour un manque de méthode et d'application des ressources et une érosion inquiétante du sentiment patriotique dans la gestion des affaires sportives. En clair, pour lui, les joueurs n'ont pas mouillé le maillot pour le pays. C'est pas juste une question de résultats sportifs, c'est politique. Au Gabon, le foot est une affaire d'État et cette débâcle est vue comme une insulte nationale. Le ministre Mamboula a enfoncé le clou en qualifiant la performance de honteuse et en annonçant ses sanctions draconiennes. Maintenant, zoomons sur Pierre-Emerick Aubameyang, la star au centre de cette controverse. Né en 1989 à Laval en France, d'un père gabonais footballeur, Aubameyang est une légende vivante. Il a commencé sa carrière pro à Milan, puis a explosé à Saint-Étienne, Dortmund, Arsenal, Barcelone, Chelsea et maintenant Marseille. À Dortmund, il était le roi des buteurs, avec 98 buts en 144 matchs. Chez Arsenal, il a gagné la FA Cup en 2020 et marqué 92 buts. Au Barça, il a aidé à remporter la Liga en 2022. À 36 ans, il reste un finisseur hors pair, rapide comme l'éclair, avec son fameux masque de célébration inspiré de Black Panther, un clin d'œil à ses racines gabonaises. Pour le Gabon, Aubameyang est un pilier depuis 2009. Il a disputé plus de 70 matchs internationaux, marqué plus de 30 buts et porté le brassard de capitaine. Il a qualifié le Gabon pour plusieurs AFCON, dont celle de 2017 où ils ont atteint l'écart. Mais ces dernières années, ça a été compliqué. En 2022,
Il y a eu un scandale. Aubameyang et d'autres joueurs ont été accusés de violation des protocoles Covid pendant l'AFCON, menant à une suspension temporaire. Il a même annoncé sa retraite internationale en mai 2022, avant de revenir en 2023 à la demande du nouveau coach. Et maintenant, ça, banni définitivement par le gouvernement. Aubameyang a tout donné pour qualifier le Gabon à la Coupe du Monde, mais ils ont échoué. Sur les réseaux, les fans sont divisés. Certains le défendent, disant qu'il a porté l'équipe seul, d'autres l'accusent de manque d'engagement. Et Bruno Ekwele Manga, ce défenseur de 37 ans, formé à Bordeaux, a joué pour Lorient, Cardiff et Dijon. Il est un roc en défense pour le Gabon depuis 2006, avec plus de 90 sélections. Lui aussi banni, sans explication détaillée au-delà de la performance globale. C'est comme si le gouvernement voulait faire table rase des vétérans pour reconstruire. Quelles sont les implications? D'abord, pour le Gabon, suspension signifie pas de matchs amicaux, pas de qualification pour la prochaine Coupe du Monde au AFCON. Le foot gabonais est en stand-by, ce qui pourrait tuer la motivation des jeunes talents. Pensez à Aaron Boupanza ou Denis Bouanga, qui jouent en MLS ou en Europe, vont-ils vouloir revenir? Politiquement, ça renforce l'image autoritaire du régime post-coup d'État. Le foot est un outil de soft power en Afrique, et là, c'est un fiasco. Internationalement, les réactions fusent. Sur Reddit, les fans parlent d'une honte pour Aubameyang, qui a tout fait pour le pays. Sur Instagram, CBS Sport Golazo souligne la suspension totale après 0-0-3 à l'AFCON. Reuters confirme le sac d'Aubameyang et de l'équipe. La CAF, Confédération africaine de football, n'a pas encore réagi officiellement, et ça pourrait mener à des sanctions si c'est vu comme une ingérence gouvernementale interdite par la FIFA. Comparons à d'autres cas. Rappelez-vous le Nigeria en 2010, quand le président a suspendu l'équipe après une mauvaise Coupe du Monde, la FIFA a menacé d'exclusion. Ou le Togo en 2010 avec l'attaque terroriste. Ici, c'est purement pour performance, ce qui est rare. Aubameyang, lui, pourrait se concentrer sur Marseille, où il marque encore. À 36 ans, sa carrière internationale s'arrête net, mais son legs reste. Il a mis le Gabon sur la carte foot mondiale. En conclusion, cette affaire est un tremblement de terre pour le foot africain. Aubameyang banni, équipe suspendue, c'est le prix d'une AFCON ratée. Mais est-ce juste? Dites-moi en commentaire. Soutien à Auba aux décisions méritées. Partagez, likez et abonnez-vous pour plus d'analyses foot.